Mesdames, Mesdames les jurés, monsieur le juré, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler de la France. La France, pas n'importe quelle France. Non, la France rurale. Je veux aller plus loin encore. Je veux qu'ensemble, nous peignions la France. La France que j'aime. La France dont je suis issu. La France qui berçait mon corps de jeune enfant couché dans l'herbe grasse. La France qui mettait sur mon chemin tant de pissenlits à ne plus cesser de rêver. La France qui m'écoutait chanter en gambadant dans les champs avec les lapins sauvages. Oui, c'est cette France à laquelle je pense. Je veux que vous ayez, vous aussi, le droit de penser au bonheur. À la campagne, j'ai compris ce qu'est le sens et l'intelligence des choses. Je veux dessiner pour vous la boussole qui guide votre bonheur. Mesdames, messieurs, c'est l'homme du terroir qui s'exprime. C'est le bourguignon, celui qui traite les vaches depuis sa plus tendre enfance. C'est le bourguignon qui vient vous narrer son bonheur. Mais de quel bonheur parle-t-on au juste? Devons-nous penser le bonheur comme le penserait cet homme d'affaires parisien, certes fortuné, mais tourmenté? Non, non. Considérez la vie d'un tel homme. Imaginons qu'il a une maison charmante, une femme charmante, des enfants charmants. Ce que recherche cet homme, c'est le sentiment d'apaisement, de plénitude. Pourquoi cet homme passe-t-il tous ses week-ends dans sa résidence secondaire à la campagne? Et parce qu'il fuit la ville et tout ce qui l'accompagne. Il fuit l'ennui. Il fuit la criminalité galopante. Il fuit la fatigue nerveuse. Cet homme, chaque semaine, détale comme un lapin pour attraper son train. Je peux vous dire que s'il avait, comme moi, couru à travers les champs, à côté des lapins, je peux vous dire qu'il aurait gagné des minutes qui lui auraient servi à finir tranquillement son déjeuner. Et puis c'est pas terminé, parce qu'après, dans le métro, aux heures d'affluence, tout le monde est en rage. Il en résulte qu'en arrivant au bureau, notre cher ami commence à peine sa journée de travail, qu'il est déjà à bout de nerfs. Et que gagne-t-il à faire un long trajet le vendredi soir pour rejoindre sa maison de campagne? Eh bien, il retrouve les plaisirs plus paisibles qui ont été abandonnés. Il découvre ou redécouvre les racines de la terre. Là, allongé dans l'herbe, à côté de sa femme, ses enfants, il contemple, s'émerveille et se noie dans les étoiles. En ville, les couches de pollution atmosphérique rendent improbable ce genre de phénomène naturel. Le dimanche, quand cet homme part à la chasse avec son ami pour tuer le gibier ou le sanglier sauvage, voilà un moteur de stimulation. Et je vous entends déjà. Quelle barbarie! Quel archaïsme! Pourquoi tuer? Pourquoi ne vont-ils pas au supermarché comme tout le monde? Oui, pourquoi? Pourquoi se perdre dans le labyrinthe froid et impersonnel de la mondialisation? Pourquoi s'acharner à pousser un caddie comme on tirait, dans un certain temps, la charrette
du condamné vers l'échafaud. Lorsque les têtes sont tombées, lorsque le sang a coulé pour abolir les privilèges, peut-on vraiment renier notre histoire? Peut-on fouler aux pieds le droit suprême inscrit dans le patrimoine génétique de chacun de nos concitoyens de se nourrir du sein maternel de la terre? Enfin libérés de l'étreinte perverse de perruques bouffies et poudrées. En parlant de bistoufaille, je me souviens encore de ce repas villageois à l'occasion de la Saint-Jean. Nous fêtions l'été. À la campagne, en réalité, tout sert de prétexte pour qu'on se retrouve ensemble. S'il n'y avait pas cette fête, on en trouverait d'autres. Et alors, lorsqu'on examine dans les grandes villes la pause midi de l'employé ou de l'étudiant, voilà une bien mauvaise chose typique au développement des grandes villes. Nous prenons le temps de nous attabler au banquet de la vie pour déguster le pâté que Simone a gentiment cuisiné, ou encore le lapin tué la veille à la chasse par Jean-Noël. Une fort belle prise, soit dit en passant. L'homme dépend de son prochain. À la campagne, nous discutons, nous échangeons. À la campagne, nous entretenons la cohésion. En ville, les gens sont seuls, désespérément seuls. En ville, tu peux agoniser chez toi. Vous êtes tranquille, hein? Le voisin, il arrive à chaque fois que c'est trop tard. Ça va se demander quand même s'il fait pas exprès. Au bout de 1 mois, 2 mois, il va se décider à venir taper à la porte. C'est pas pour vous inviter à prendre l'apéro, ça jamais, non. C'est pour se plaindre de l'odeur nauséabonde que dégage votre cadavre, votre corps décomposé, quoi, putréfié. Dans l'entassement informe des grandes agglomérations, l'homme est aliéné, asservi, enchaîné, nié. Ceux qui disent que ma France rurale est vieille et archaïque se trompent. Oui, ils se trompent. Ce sont ceux-là qui nous jettent un regard dédaigneux par la fenêtre du train reliant Lyon-Paris. Mais si seulement vous brisiez vos chaînes, vous pourriez vous apercevoir par vous-même ô combien la France rurale est pleinement inscrite dans le XXIe siècle. Parce que oui, je vous assure, les chiottes, elles sont pas dehors. À la campagne, la vie ne vous paraît pas ennuyeuse. Songez donc à toutes les choses que vous pouvez remarquer lors d'une promenade à la campagne. Vous vous intéresserez aux oiseaux, vous vous intéresserez à la végétation, vous vous intéresserez à l'agriculture, vous vous intéresserez à la taille des excréments de Marguerite. C'est une vache charolaise, hein. Voilà. Voyez-vous, mesdames, messieurs, la foi en la cause que je défends est en soi une source de bonheur. Ce que je vous propose, ce que je vous offre, c'est un antidote contre le vide. Ce que je vous propose, c'est de rejoindre tous ceux qui participent à leur niveau à la construction de la maison des hommes heureux. Et spécialement pour vous, j'aimerais conclure en reprenant les paroles de cet intellectuel, de notre bon campagnard à nous, Top. Né le 16 juin 1969 à Thiers, dès l'âge de 8 ans, je m'initie à la trompette, auteur et compositeur. 2005 est l'année de ma consécration. De mon vrai nom, Bruno Nicolini, je suis Benabar. Le philosophe Benabar nous dit ainsi: à la campagne, quand arrive le dimanche soir, à la campagne, pour éviter les bouchons, on va peut-être pas rentrer trop tard, à la campagne, j'ai envie d'être campagnard, d'avoir une grosse moustache et un gilet en velours. À la campagne, j'ai envie de parler terroir. Je m'en vais sacrer le calanché pour pas qu'il vente dans les labours. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Lancheret, cher auditoire, cher contradicteur. Comme mon contradicteur l'a prouvé assez aisément, il me semble de façon pour le moins mélodramatique, le pré peut sembler être l'endroit où on trouve le bonheur. Veuillez m'excuser cependant.
je vais vous annoncer une banalité, mais qu'il me semble important de rappeler. Les apparences sont trompeuses, et très trompeuses. Évidemment, lorsqu'on est bourguignon et qu'on a été élevé en campagne, dans les prés, dans les champs, le bonheur semble se trouver là, car c'est l'enfance. Il serait cependant trop facile de se précipiter et d'affirmer que oui, le bonheur se trouve dans le pré, c'est indéniable, voyons. Procéder à une simple enquête de voisinage semble vous le prouver. Votre voisin a une maison à la campagne et il trépigne à l'idée d'y retourner. Évidemment, on diffuse L'amour est dans le pré tous les étés et les audiences ne cessent de monter. Les Parisiens, on me dit même, maintenant ont des maisons à la campagne, au lieu de dire de façon sceptique « Mais vous avez vraiment l'eau là-bas et l'électricité ?» Non, maintenant la campagne semble à la mode. Mais ce sont des apparences. Car si des Parisiens ou des Lyonnais peuvent sembler charmés par les us et coutumes provinciales qu'ils ne connaissaient pas auparavant, et qui maintenant leur semblent tout étrangères et si ancestrales, nous sommes cependant guidés par le préjugé humain que le monde qui s'offre à nos yeux est la vérité. Effectivement, les gens sont heureux de se retrouver à la campagne, de boire l'apéro ensemble. C'est une apparence. Le retour aux sources semble rimer avec le bonheur, la béatitude, le calme, l'insouciance. Gambader dans les prés serait la représentation idéale du bonheur à l'état brut. Le bonheur dont parlait Rousseau, le retour à l'état de nature. Ce parfait tableau, instinctivement, nous en sommes convaincus. C'est le bonheur. En vérité, soyons honnêtes, quelle sorte de bonheur se cache dans les prés? La langueur, l'attente, l'ennui, faire des kilomètres pour trouver un hôpital. C'est ça les prés. Qui est heureux dans les prés? Le troupeau dont parlait Nietzsche. L'animal qui connaît le bonheur mais n'en a pas conscience, car il oublie la seconde d'après pourquoi est-ce qu'il se sentait heureux. Nul humain ne peut s'épanouir dans un pré. D'ailleurs, on parlait de chasse tout à l'heure. On ne chasse pas dans les prés. Un pré, c'est quoi? C'est donc du gazon entouré d'une clôture. Ce n'est pas une forêt, ce n'est pas la nature sauvage dans laquelle on peut s'épanouir. Éventuellement, pourquoi pas. Ce n'est qu'un compromis entre la jolie maison de campagne au coin du feu et la nature sauvage. Le pré, ce n'est ni tout à fait la nature, ni la sauvagerie. C'est un entre les deux hypocrite. À ne pas en douter, le charmant chalet et la forêt vierge ne ressemblent pas à l'idée que l'on se fait du bonheur. Le bonheur, ce serait avoir réalisé, accompli, achevé, mais on ne sait pas quoi. On ne sait jamais quoi. Le bonheur est l'état de langueur parfait par excellence. On se prélasse dans le bonheur, on se vautre dans le bonheur, on se laisse aller, carpe diem, plus rien n'a plus d'importance. Moi je le dis, on ne devrait pas rechercher le bonheur, ou plutôt si exactement. On devrait sans cesse rechercher le bonheur, mais ne jamais le trouver. Un homme qui a trouvé le bonheur, on l'imagine volontiers, béat, un sourire aux lèvres, les yeux fermés sur le monde. La vérité est que le bonheur ne saurait se trouver quelque part. Le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. C'est Kant qui le disait, et pas moi. Certains l'imaginaient caché dans les cieux pendant des siècles. Et pourquoi? Personne n'a jamais pu témoigner. De manière plus optimiste, on a commencé à prétendre qu'il se trouvait sur Terre, qu'il attendait, dans les prés peut-être, qu'il veillait, qu'il ne tenait qu'à nous de l'attraper à la volée. Un époux, 2 enfants, ça peut être le bonheur. Une maison, un chien, ça peut aussi être le bonheur. Un emploi stable, c'est aussi le bonheur. Et les prés, c'est aussi le bonheur. Mais tout ça, est-ce que c'est vraiment ce qui fait de nous des humains épanouis? Vivre, n'est-ce pas sans cesse aspirer au bonheur? Et lorsqu'on croit l'avoir déniché, enfin, on ne s'en satisfait pas. Espérer, viser, chercher, atteindre parfois, mais ne jamais se contenter de ce que l'on a. C'est le propre de l'être humain, d'être sempiternellement déçu. Ne rêvons pas de nous prélasser dans un pré, de chasser les lapins. Imaginons-nous tels des écrivains, des poètes maudits, toujours en quête de la rime qui va changer notre vie. Pourquoi devrions-nous nous retrouver dans un pré carré pour retrouver un si triste air que le bonheur? Réfléchissez. Auriez-vous fait la moitié de vos belles rencontres, de vos formidables découvertes, si vous étiez resté dans un pré, entouré d'une clôture? Personne ici n'est une vache. Tout le monde peut faire des découvertes. Le bonheur ne se trouve pas dans un pré
trouve, si l'on veut qu'il s'y trouve à un moment donné de notre vie. Le bonheur est partout où on l'imagine. Il est une invention, une chimère qu'aucun humain ne veut jamais atteindre. Il faudrait être désespéré pour ne pas y croire. La raison, pourtant, nous l'indique franchement. Il n'existe seulement dans notre formidable imagination. Il n'est pas dans un pré, il n'est pas dans une maison, il n'est pas dans la mer, il est nulle part et partout à la fois. L'être humain n'a jamais trouvé ce bonheur. On peut être heureux, mais on ne dit jamais « j'ai trouvé le bonheur ». On l'invente, on le fuit sans cesse. Car en réalité, peut-être que rien ne nous rebuterait plus que de le trouver. Certes, vous allez me dire, mais trouver le bonheur, c'est tout de même important. Car une existence de petites joies sympathiques, c'est bien, mais avoir vécu une vie importante, c'est avoir trouvé son bonheur. Eh bien moi, je vous le dis, une vie d'humain, c'est un désir qui se transforme en un autre, puis un autre, jamais un bonheur trouvé. Et tant mieux, c'est pour cela que nous vivons. Le bonheur est un coffre au trésor vide, il scintille, on veut l'attraper, mais lorsqu'on l'a, quelle importance, on va en chercher un autre. C'est le poète Paul Fort, d'ailleurs, qui le premier a fait miroiter cette chanson. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré. Eh bien moi, monsieur Fort, je vous le dis, ce bonheur peut filer, je ne le rattraperai pas. Mais je continuerai à le chercher. Toujours. Chère contradictrice, merci pour cette brillante interprétation. D'abord, je vous remercie de reconnaître que l'on vit normalement aujourd'hui à la campagne. Le discours était tout à fait intéressant, vous avez évité tous les clichés de votre première partie. Ce que je regrette, finalement, et ce que j'espère, c'est pouvoir vous aider. Oui, c'est pour ça que je suis là. Je vais essayer de vous aider parce que, quand je vois votre discours, je comprends pourquoi les Français sont si déprimés, en fait. Pourquoi ils consomment autant de cachetons, en fait, vous voyez? Ah oui, parce que si on entend ce discours à longueur de journée, en disant que bon, l'ennui, c'est notre seul avenir, que l'ennui, c'est notre seule perspective, bon bah, moi, j'ai pas envie de me lever le matin, hein. Alors, j'ai peut-être la naïveté de croire que j'ai trouvé ne serait-ce qu'un soupçon de bonheur. Voyez-vous? En fait, le bonheur, vous pouvez le chercher, le bonheur existe. Le bonheur, il se réalise dans les choses simples. Le bonheur, vous l'obtiendrez si vous arrêtez de vous dire « demain je serai telle personne, demain j'aurai telle chose », des choses inaccessibles. Le bonheur, vous l'obtiendrez si vous arrivez à réaliser l'union primitive, l'union avec la nature. On ne s'ennuie pas à la campagne, on y vit très bien. Évidemment, les hôpitaux sont à l'autre bout. Ça, c'est un problème de politique publique, c'est pas mon souci. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que j'aimerais tellement que vous puissiez me rejoindre pour bâtir, je répète, cette maison des hommes heureux. Je suis sûr que vous avez votre place.